Bien, chers amis, chères étudiantes et étudiantes, bonjour. Nous allons en quelques minutes continuer ce que nous avions dit sur l'être Adam Arishon, l'être universel. Et je voudrais là continuer ce que nous avions dit auparavant. Cet être 1 a été, dès le début, doté d'une conscience du réel, vérité révélée, et d'un code de conduite afin que l'ordre de tous les éléments cosmiques répercutés ici-bas soit bien défini et plus que tout respecté. Alors là, cette idée qui avait été écrite dans mon fascicule, toujours à la page 8, mérite une longue explication, même évidemment synthétique, mais une longue explication aussi profonde que possible. D'abord, il faut saisir que pour pouvoir comprendre son essence, atteindre son essence, il faut être saint. La sainteté, c'est-à-dire la capacité de voir et de comprendre au-dessus du réel, au-dessus de ce monde-ci, n'est donné que sous condition. Et cette condition première, c'est la morale. La moralité. Comme disait mon maître Manitou, Zichrono Tzadik Libracha, c'est l'union des valeurs morales qui constitue l'être Adam. Si les valeurs morales sont déstructurées, délapidées, Adam perd toute sa force, ce qu'on appelle en hébreu le keren, c'est-à-dire cette force de combat contre l'obscurité, les forces du mal, les forces d'obscurité. Et le peuple juif, qui a reçu donc les lois, la Torah, qui est l'ensemble des lois de pureté, qui lui permettra un jour de devenir saint, c'est-à-dire de devenir saint, pas pour lui-même, de devenir saint pour l'universel. Nous avons reçu la Torah, nous avons reçu les 10 commandements, nous avons reçu les 613 mitzvot, nous avons reçu le Talmud, nous avons reçu la Torah de Moïse, la Torah de Moïse étant, on l'a déjà dit, de type masculin, le Talmud étant de type féminin. Il faut faire l'union des deux pour arriver en fait à reconstituer ce troisième temple, c'est-à-dire le masculin et le féminin, d'une manière à enfin pouvoir être un guide pour les nations. Les nations n'ont pas reçu la Torah. Elles ont reçu évidemment les lois de Noé, mais la Torah avec les 613 mitzvot, elles ne les ont pas reçues. Pour une raison très simple, c'est que ce n'est pas leur fonction d'être un intermédiaire entre Dieu et l'humanité. Cette fonction a été révolue dès le départ, dès Bereshit, par le maître du monde. Maintenant, il faut comprendre un point que je trouve encore une fois fondamental. La Torah est un ensemble d'abord de règles qui nous permettent de devenir, disons, ce qu'on appelle Taor en hébreu. C'est-à-dire un premier niveau de sainteté. On ne peut pas atteindre la Kedusha, c'est-à-dire la sainteté qui nous permet de nous brancher, de nous connecter à Kadosh Baruch Hu, si on ne respecte pas toutes les règles qui sont perçues, qui ont été perçues par les Rachamim et qui nous ont été données, par exemple, dans le Shulchan Arour. Les règles du Shulchan Arour sont absolument fondamentales pour Israël, mais pas pour les nations. Mais pour Israël, oui. Chaque fois que l'on fait une faute, entre guillemets, on obscurcit notre angle de vision. On obscurcit notre champ d'analyse. Et on devient, si vous voulez, des individus
voilé, obscurci, s'éloigne, on se retire un peu de notre essence à chaque fois. Donc si vous voulez faire, par exemple, manger du porc pour nous les juifs, c'est tout simplement rayer rendre les choses beaucoup plus confuses. C'est-à-dire voir d'une manière certes toujours réelle, mais amoindrie. Toujours amoindrie. C'est comme si on donnait, si vous voulez, un peu de poison, entre guillemets, à l'âme juive. C'est comme ça que l'âme juive a été construite. Si on mélange le lait et la viande, ce n'est absolument pas scientifique. Et alors, si on mange du lait et la viande, on mélange le lait et la viande, la Torah nous dit, attention, pas pour vous, Israël. Pour une raison très simple, si vous mélangez le lait et la viande, vous devenez impur. Et qu'est-ce que ça veut dire que l'impureté? C'est la non-capacité de comprendre, la non-capacité de voir, la non-capacité d'être tout simplement connecté à Hachem. Et donc il y a une infinité de niveaux de pureté, donc une infinité de niveaux d'impureté. Et chacun se retrouve dans ce monde, juste à l'arrivée du Mashiach, dans cette problématique de pur-impur. Et tout le Talmud, les plus de 2700 pages du Talmud, parlent en fait, directement ou indirectement, de ce problème d'impureté et de pureté. Il faut absolument comprendre un point fondamental. Un individu qui est impur est un individu qui est dans l'aveuglement. Il ne peut pas voir. Alors évidemment, il ne le ressent pas. Il ne le ressent pas. Parce que de toute façon, il y a toujours le sentiment d'être libre, toujours le sentiment de communiquer. Peut-être même, il peut ressentir aussi Dieu en lui. Mais ce n'est pas, si vous voulez, perçu clairement. Ce n'est pas perçu directement. C'est perçu par des intermédiaires qui sont de plus en plus nombreux. Alors, plus on est impur, et moins on voit. Moins on voit, plus on est impur. Plus on est impur, plus on se déconnecte de la divinité, et plus on se déconnecte de la divinité, et plus on se sent libre. Plus on se sent libre, et plus on se déshabille. Plus on se déshabille, et plus on est impur, etc., etc., etc. Cette roue, qui est une roue absolument infernale, nous emmène à la destruction. Nous emmène à la catastrophe. Pour nous, les Juifs. Et pour les nations, elles n'ont pas cette problématique-là, de pureté, d'impureté. Elles ont une autre problématique. C'est, est-ce qu'elles acceptent le plan de Dieu à travers les lois de Noé,